Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres, parcours classique. On a affaire à des concurrents âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 220 000 euros. 16 participants donc à ce rendez-vous et dans cette rencontre, on peut considérer qu'on a quand même quelques points d'appui sérieux. Il y a quelques candidatures qui se détachent. On va en parler tout de suite avant de démarrer et de vous donner mes choix en 6 donc pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont ici en bas. Allez, j'y vais, en 6. Bon, bah écoutez, je vous l'ai dit, je pense qu'on a des bons points d'appui. Et tout d'abord, le numéro 16, Hubble du Vivier, que je place en tête. Je vous en ai parlé dans l'émission Dans mes jumelles. C'est vrai qu'il a un bon profil. Il vient de finir deuxième du prix de l'Eure début décembre. Il avait terminé deuxième du prix de la Camargue derrière Im du Gers donc au mois de novembre. Il sera aujourd'hui déféré des 4 pieds dans cette épreuve où il trouve un super engagement avec 219 180 euros de gain pour une qualif, je vous l'ai dit, à 220 000. Il est très régulier. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4. Tout ça pour dire que j'y crois pour la victoire. En deuxième position, je place logiquement le 8 Im du Gers, associé à Jean-Michel Bazir. Il a devancé Hubble du Vivier dans le prix de la Camargue l'autre jour. Depuis, il a recouru, il n'a pas été chanceux. Il a fini 6e début décembre à Vincennes. Il venait comme pour jouer le premier rôle. Et puis, il a accroché un adversaire avec le sulky. Il n'a pas pu donner sa pleine mesure. Donc, il faut surtout complètement oublier cette 6e place qui ne reflète pas ses capacités. Logiquement, aujourd'hui, il doit disputer activement la victoire. En troisième position, derrière ce duo qui me semble être un duo de base sérieux, j'ai placé le numéro 15, Glamour Eagle, qui trouve un bon engagement également dans cette course. Il a 219 135 euros, donc c'est plutôt bien pour 220 000. Et il vient de finir quatrième du prix de l'Eure, course dans laquelle Hubble du Vivier avait fini deuxième. Il est associé à Eric Raffin, pas mal d'atouts donc pour jouer un tout premier rôle ici. En quatrième position, j'ai retenu le 10 Hacker Lover. Attention à lui, il a été absent entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2023. Il a effectué une rentrée à Graignes et depuis il a couru 2 fois, gagné 2 fois au mois de novembre et au mois de décembre à Vincennes. Donc c'est vrai qu'associé à Mathieu Mottier, ce cheval entraîné également par Mathieu Mottier me semble capable d'être très dangereux. J'aurais pu le placer un peu plus haut, mais méfiance. En cinquième position, j'ai retenu le 6 Santos de Castella. Alors, c'est une candidature plus pour une place. On l'a vu finir 6e du prix de Villers-Cotterêts dernièrement. Ça, c'était moyen, on va dire. Par contre, sa deuxième place du prix Misard, juste avant, où Im du Gers avait fini 3e, était plutôt très correct. C'était le 17 novembre. Si jamais il court cette valeur, associée à Björn Goop, je pense qu'il peut jouer activement les places. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 2, Titan Yoda. Qui vient d'être disqualifié le 1er décembre, mais il ne faut pas le condamner sur cette disqualification parce qu'il a été malheureux, gêné par un adversaire. Si on prend l'ensemble de son palmarès, c'est 40 courses courues pour ce concurrent, ce Scandinave, 24 podiums. Il est associé aujourd'hui à Franck Nivard, j'y crois pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 16, le 8, derrière le 15, le 10, le 6 et le 2. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour de l'obstacle à Cagnes-sur-Mer. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.